Les articles d'Olivier Lafay. Les provocations de l'enfant, du 9 juin 2022. Il nous regarde droit dans les yeux, petit être si attendrissant, et parfois ô combien agaçant. À nos supplices, non, lâche ce câble, reste à terre, éloigne-toi de cette barrière. Ou encore, doucement avec le chat. Il répond en répétant le geste interdit. Un petit rire lui échappe, il semble très fier de lui. De notre côté, dépendamment de notre niveau de fatigue, de nos tensions et du niveau d'accumulation de bêtises du chérubin, nos réactions peuvent varier du tout au tout. Nous pouvons réagir avec fierté « Tu es vraiment fort, mon fils », en observant le chat dans ses bras alors qu'il n'a que 2 ans, ou « Comme tu es belle », en découvrant la moitié de notre maquillage sur la tête de notre fille, tandis que l'autre est vidée à terre. Avec de la colère, voire de la rage. Nous pouvons analyser les provocations de l'enfant sous 3 angles. Le point de vue de l'enfant, le point de vue du parent, la fonction jouée par ces provocations dans la dynamique familiale. En grandissant, le petit enfant va naturellement tenter de provoquer ses parents. Ceci pour répondre à une volonté d'accroître son pouvoir sur le monde et une demande de prise en charge. L'enfant va tester son pouvoir sur le monde et l'appréhender dans un milieu sécurisant pour, ensuite, le déployer vers l'extérieur et l'y développer. Nous, parents, figures connues et sécurisantes, entrons ainsi dans un théâtre expérimental où nos réactions sont soigneusement décortiquées et enregistrées. Que se passe-t-il si je pousse le vase de maman ? Si je répète le geste interdit par papa, va-t-il encore se lever rapidement du canapé et crier ? Etc. Les provocations font partie des jeux sécurisants permettant à l'enfant de découvrir, de se complexifier et de grandir. Se rendre compte qu'il peut casser des objets, les modifier, qu'il peut prévoir et engendrer certaines réactions dans son entourage, va accroître sa dominance perçue. En augmentant sa dominance sur ses parents, il se préparera à aller dans le monde, à le maîtriser et à y prendre sa place. Permettre à l'enfant de développer un sentiment de maîtrise de son environnement nourrira chez lui sa foi en ses capacités à prendre sa place dans le monde avec un minimum de stress. Il l'entreprendra plus facilement car aura moins peur. Rejeter sans conscience cette dominance, c'est écraser sa part animale, et cela ne sera pas sans conséquence sur la masculinité et la féminité une fois adulte. Afin de déplacer les zones de tension lorsque son besoin de dominance s'exerce d'une manière trop dérangeante, voire destructrice, nous pouvons tout simplement créer des leurres, c'est-à-dire de fausses zones de conflit entre l'enfant et les parents. Nous pouvons, par exemple, disposer des objets considérés comme interdits par l'enfant de manière à ce qu'ils puissent être repérés et saisis alors qu'ils sont relativement hors de portée. Une fois volés par lui, nous nous indignerons. « Oh non, je ne voulais pas que tu prennes ce couteau !» et lui permettront ainsi de se sentir puissant. Il existe d'autres outils pour encadrer les provocations de l'enfant, ses tentatives de prise de pouvoir et nos dérapages, mais nous les développerons ultérieurement. La provocation peut également être une demande de prise en charge de l'enfant par le parent. Petit cerveau immature, l'enfant est souvent incapable de se calmer seul, de se décharger d'une accumulation de tension, de se diriger spontanément vers ses jeux ou de se reposer sagement en cas de fatigue. Il a parfois besoin que nous décidions pour lui, que nous lui imposions, sans négociation possible, d'aller se coucher, de se mettre un pull ou encore de boire un peu d'eau. Pouvoir venir, le prendre dans nos bras, puis le déposer simplement là où nous souhaitons qu'il soit, participe à la construction de ses frontières, de ses limites. Pour cela, lire Un pas vers une écologie de l'enfance. Comment savoir si l'enfant a besoin d'accroître son pouvoir ou d'être pris en charge ? Souvent, il ne s'agira pas de l'un ou l'autre, mais de l'un et l'autre. Il s'agira donc, pour nous, parents, d'équilibrer le besoin de dominance de l'enfant avec son besoin d'être pris, compris. Il s'agira d'ajouter à cet équilibre nos contraintes propres pour que chacun puisse exister et se déployer. Par exemple, si nous savons notre enfant fatigué, que ce dernier s'applique à jouer l'équilibriste sur le canapé en guettant notre réaction, nous pouvons laisser un temps de latence avant d'intervenir, puis simplement l'emmener dans nos bras en félicitant sa force.
le regarder, le reconnaître par le regard et la parole, puis l'englober de nos bras rassurants. Ce comportement est naturel et présent plus ou moins fortement chez tout enfant sain. Un enfant sain est insupportable, disait un grand philosophe français du XXIe siècle, conférait la conférence d'Olivier Lafay sur la grâce animale. Il peut cependant amener au figement lorsqu'il constitue l'unique réponse pour l'enfant à l'assouvissement de certains de ses besoins. Ce schéma comportemental persistera à l'âge adulte sans alternative possible, y enfermant l'adulte. Si les seules caresses, les seules séquences où l'enfant est regardé et touché correspondent à celles du type « je provoque, le parent réagit », attention du parent, prise en charge, cri, punition, voire des coups, l'enfant le mémorisera en tant qu'unique ressource pour recevoir de l'attention. Si le parent n'en donne pas, s'il ne répond à ces provocations que par l'ignorance, cela sera l'escalade, avec de plus en plus de risques et de dangers jusqu'à l'accident. Tout, et même les cris, les coups, plutôt que de ne pas exister. Adulte, il reproduira ces schémas avec ses proches. Construire du lien, se sentir proche de quelqu'un et demander des caresses passeront par les provocations et les conflits. Pour aller plus loin et avoir les vraies solutions, allez lire Un pas vers une écologie de l'enfance. Le livre est disponible sur Amazon et sur le site des auteurs olivier-lafay.com. Citation : Un enfant, ce monstre que les adultes fabriquent avec leurs regrets. Fin de citation, de Jean-Paul Sartre. L'article est écrit par Deborah Heinen, co-auteure d'Un pas vers une écologie de l'enfance.